Bonjour et bienvenue sur Mato KLM. Aujourd'hui on va travailler sur... Et à la fin de cette courte vidéo, crois-moi, tu sauras parfaitement. Et n'oublie pas, pour que tu puisses comprendre correctement ce qu'est une équation, on va partir de cet objet là qui s'appelle une balance de Roberval. Une balance de Roberval, comment ça marche? Si je prends ce gros tacos au samouraï et que je le pose sur le plateau de gauche de la balance, eh ben tu es d'accord qu'elle va pencher à gauche. Maintenant, si je prends ce deuxième tacos sauce algérienne et que je le place sur le plateau de droite de la balance, ben, tu es d'accord avec moi? La balance, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va pencher à droite. Dans les deux cas, on dira que les balances sont déséquilibrées. Et bien maintenant, si je vous dis que ces deux tacos sont exactement la même masse et que je les pose sur la même balance, donc vous êtes d'accord que la balance ne va pas bouger, qu'elle va rester en équilibre. Donc on dira que la balance est en équilibre. Maintenant, si on prend cette balance et que je vous dis qu'elle est équilibrée, par quelle opération mathématique on pourra traduire justement l'équilibre de cette balance? On pourrait traduire l'équilibre de cette balance forcément par une égalité. Vous êtes d'accord? Puisqu'on a la même masse à gauche qu'à droite. Donc si on regarde combien on a de masse au niveau du plateau de droite de la balance, donc on a une masse de 200 plus une masse de 10, donc ce qui donne une masse totale de 210 grammes. Au niveau du plateau de gauche, on a une masse de 20 plus une masse de 10 qui donne donc une masse totale de 30 grammes plus une pomme. Plus précisément la masse de la pomme. Mais la masse de la pomme, est-ce qu'on la connaît? On ne la connaît pas. Donc qu'est-ce que je peux noter ici? Je ne vais pas écrire masse de la pomme en toutes lettres. Donc je vais écrire X. D'accord? Et puis en dessous, on dira que X, bien sûr, désigne quoi? Désigne la masse de la pomme. Si je prends maintenant cette deuxième balance et que je te dis qu'elle est aussi équilibrée, on peut traduire l'équilibre de la balance par l'opération suivante. Déjà par une égalité, puisqu'on a la même masse à gauche ici qu'à droite. On va compter combien de masse on a au niveau du plateau. Donc 200, 320, 330. Donc ici on peut écrire 330 comme 330 grammes. Au niveau du plateau de gauche, donc on a une masse de 10 grammes plus 2 poires. Je ne vais pas écrire 2 poires ici en toutes lettres. Donc en fait, je vais choisir une lettre de l'alphabet. Donc je vais prendre Y par exemple, et puis je vais dire qu'Y désigne la masse. La masse de quoi? La masse d'une poire. Voilà, puis je reviens à mon égalité, du coup, donc au niveau du plateau de gauche, on a 10 grammes, plus des poires, on en a combien? On en a 2. Ce sera 2 Y. On ne connaît pas X qui désigne la masse de la pomme, on ne connaît pas Y désignant la masse d'une poire, mais on dira que X et Y sont des inconnus. Étant donné qu'on ne les connaît pas, donc on dira que ce sont des inconnus. On a ici une égalité qui comporte une lettre. Cette lettre, qu'est-ce qu'elle désigne? Elle désigne une inconnue, donc la masse de la pomme. Donc ici, on a une autre égalité. Cette égalité, qu'est-ce qu'elle comporte? Elle comporte une lettre. Cette lettre, qu'est-ce qu'elle désigne? Elle désigne la masse de la poire, qui est inconnue. Donc on dira que ces deux égalités particulières, puisqu'elles comportent des lettres, ce sont des équations. D'où la définition que vous avez là. Donc une équation, qu'est-ce que c'est? C'est une égalité comprenant une ou plusieurs lettres. Cette lettre est appelée inconnue. Donc quand on a une égalité qui comporte une ou plusieurs lettres et que cette lettre renvoie à une inconnue, on dira que c'est une équation. Je suis sûr que tu vas avoir 20 sur 20 au prochain contrôle sur les équations. Alors si c'est le cas, appuie-moi sur le gros bouton pause, dépêche-toi et fais-moi ces deux exercices là au calme. Correction des exercices. Donc pour l'exercice numéro 1, on vous demandait de modéliser l'équilibre des balances ci-dessous avec des équations. Ici on a une balance, d'accord, qui est en équilibre. Donc c'est équilibré la balance. On peut déjà noter l'égalité. Au niveau du plateau de droite de la balance, on n'a plus qu'à compter combien on a de masse. Donc on a 1 kg, 500 grammes, plus 100 grammes, plus 10 grammes, ce qui donne en tout 1610 grammes. Au niveau du plateau de gauche, on a 2 pastèques de même masse. Donc je vais noter 2 pastèques 2x, et bien sûr, sans oublier de dire que x désigne quoi? X désigne la masse
la masse d'une pastèque. Voilà, donc on vient de donner un modèle mathématique de l'équilibre de cette balance. On passe à la balance numéro 2. Donc balance numéro 2, donc on doit faire exactement pareil. Donc ici on va compter combien on a de masse au niveau du plateau de droite. Donc on a 500 plus 200 qui donne 700, plus 100, 800, plus 20, donc on a 820 grammes au niveau du plateau de droite. La balance est équilibrée au niveau du plateau de gauche. On a un poids de 100 grammes, plus 3 oranges. Donc je vais noter 3Y et je vais dire qu'Y ici désigne la masse d'une orange. Pour l'exercice numéro 2, il était demandé d'entourer les équations. Donc ici on a 2x moins 1 supérieur à moins 1. Est-ce que c'est une équation? Donc une équation, on avait dit que c'était une égalité. Là on a le signe supérieur à, c'est pas une égalité, donc ceci n'est pas une équation. On a 5x plus 2 égale 3. On a une égalité. Cette égalité, elle comporte une lettre. Étant donné qu'on a une égalité qui comporte une lettre, on dira que c'est une équation, on peut l'entourer. On a 3 moins 2 égale 1. On a une égalité, mais cette égalité n'est pas particulière puisqu'elle ne comporte pas de lettres. Étant donné qu'on a une égalité qui ne comporte pas de lettres, ce n'est pas une équation. 4x moins 5y égale à 4. Donc on a une égalité qui comporte des lettres. Donc effectivement, donc là on peut dire que c'est une équation. On peut l'entourer. On a 2 moins x inférieur à moins 6. Donc là on n'a pas d'égalité. C'est une inégalité. Donc ce n'est pas une équation. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. Maintenant, si tu vas apprendre à résoudre une équation, passe à la vidéo suivante.